Merci de nous rejoindre sur Africa 24. Les récentes réformes opérées par le Togo séduisent les investisseurs étrangers et la communauté internationale qui souhaite accompagner le pays dans la mise en œuvre de son plan de développement socio-économique. Selon la chargée de la cellule climat des affaires, ces réformes déjà opérées sont au nombre de 70 et bien d'autres sont en chantier. Dans quel cadre se situe l'organisation du Forum Togo-Union européenne? Merci. Le Forum Togo-UE, premier du genre, est l'une des importantes rencontres d'affaires dans l'histoire économique de notre pays. En ce sens que ce forum a vu la participation d'éminentes personnalités, vous les avez vus, beaucoup d'investisseurs d'ailleurs, au-delà de nos attentes, parce qu'on s'attendait à avoir 150 investisseurs étrangers, comme on l'a communiqué, 400 participants. On est autour de 700 participants. Je vous assure qu'au niveau même local, l'engouement était plus fort parce qu'on attendait, comme je l'ai dit tout à l'heure, 150 Togolais privés et on a eu pratiquement 600 inscriptions. Donc il a fallu mettre en place un comité spécial pour pouvoir sélectionner les participants en fonction de leur profil. Ce forum également rentre dans la dynamique de la mise en œuvre du PND. Le PND, comme vous le savez, doit être financé à 65% par le secteur privé. Naturellement, il faut créer le cadre, on va revenir là-dessus. Et donc, il faut aller chercher les ressources. Puisque quand ils ont 5% du secteur privé, ce n'est pas seulement le secteur privé togolais. Il y a le secteur privé étranger. Et un des partenaires qui accompagne le gouvernement dans la mise en œuvre de ce PND, naturellement, est l'Union européenne. Et au regard de la dynamique économique, au regard des réformes impulsées, l'Union européenne s'est rapprochée du gouvernement, voir dans quelle mesure nous pourrons effectivement organiser un forum Togo-UE. Le forum Togo-Union européenne a retenu 130 projets bancables. 852 milliards de francs CFA de promesses fermes ont été faites par les investisseurs. Dites-nous quels sont les secteurs qui suscitent plus d'engouement. Parmi les secteurs que nous avons déjà identifiés dans le cadre de ce forum, il y a la culture, la santé, le ICT, les TIC, le tourisme avec l'économie bleue, parce que vous savez que le Togo a eu une structure spécialement dédiée à l'économie bleue, qui constitue aujourd'hui un secteur de services assez innovant. Donc nous avons aussi le secteur de l'énergie, avec une nouvelle stratégie de l'énergie qui aujourd'hui mobilise beaucoup d'investisseurs vis-à-vis du Togo. Et donc en termes maintenant de secteurs qui ont plus d'intérêt, nous avons en premier la culture. Ensuite, nous avons les manufacturiers. Troisième position, nous avons les infrastructures. Quatrième position, nous avons l'énergie. En cinquième position, nous avons les ICT, les TIC. Sixième position, le tourisme. Et septième, nous avons la santé. Ce qui répond bien aux trois axes du PND. Infrastructure, le centre d'affaires de première ordre. Ensuite, agriculture, transformation. Et en troisième position, nous avons les secteurs de la santé et l'inclusion sociale. Vous êtes aussi la coordinatrice du climat des affaires au Togo. Si le pays intéresse beaucoup à l'international, c'est notamment en raison de ses efforts en matière de climat des affaires. Comment le pays en est-il arrivé là? Comme je l'ai dit tantôt, le climat des affaires est aujourd'hui au cœur des priorités du gouvernement. Le gouvernement est conscient qu'il faut créer le cadre pour pouvoir mobiliser les investisseurs pour que ceux-ci viennent investir. Et pour y arriver, nous avons une cellule qui a été mise en place par décret et dont j'assure la coordination bien sûr, mais qui est portée au plus haut niveau par le chef de l'État, qui lui-même a décidé de faire le suivi, même si je parle d'hebdomadaire, c'est faux, journalier, de ce que nous appelons notre dashboard. On veut s'assurer que les réformes qui ont été prévues sont effectivement mises en œuvre. Et c'est dans ce cadre que l'année dernière, vous le savez, le Togo a gagné 19 places dans le Doing Business, avec pratiquement une trentaine de réformes mises en œuvre sur 6 indicateurs. Cette année, nous avons décidé de maintenir le cap, parce que comme j'aime le dire, il ne s'agit pas de faire plaisir à une institution, mais il s'agit pour nous en premier de s'assurer que ce que nous disons, nous le faisons et les gens le vivent. C'est pour cela que dans le cadre du suivi des réformes, nous faisons des appels, des enquêtes anonymes, en disant que nous venons de la Banque mondiale de la BAD, Monsieur X, est-ce que ce que le gouvernement a dit là, est-ce que vous êtes sûr qu'au niveau du CFE c'est 24 heures? Les gens vous diront, ah madame, c'est moins de 24 heures. Ils disent, mais j'ai été la dernière fois, c'est pas intéressant. Ça vous permet du coup de rappeler le directeur, dit, monsieur le directeur, chez vous, ça sent pas bien.
Si vous ne faites pas diligence, avant demain matin, vous aurez le ministre. Donc, c'est cette approche qui nous a permis effectivement d'arriver là où on en est, mais de maintenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce cap de réforme. Outre le foncier, quelles sont les autres réformes opérées par le pays? Cette année, par exemple, nous nous sommes fixés pour objectif de travailler sur la digitalisation et le foncier. Bien sûr, nous avons aussi le volet accès au crédit avec les différentes banques. Et donc le foncier, nous avons non seulement adopté le code foncier, dont le dernier remonte à 1906, donc avant même la naissance de ma mère, si je me permets de le dire. Donc un code foncier moderne, attractif, qui intègre tout ce qui concerne, qui prend en compte les besoins des investisseurs. Nous avons travaillé sur le volet transfert de propriété, puisque quand nous parlons de foncier, il y a plusieurs aspects. Il y a le premier titre foncier, mais on s'est dit, faisons à petits pas. Donc, par exemple, la Banque mondiale, dans son évaluation, travaille sur le transfert de propriété. C'est la mutation totale d'un titre foncier au nom de quelqu'un d'autre. Et l'année passée, par exemple, il faut payer pratiquement 4% plutôt de la valeur de terrain. En 2012, c'était 9% de la valeur de terrain. Si vous avez 1 milliard comme valeur de terrain, vous imaginez ce qu'il faut payer à l'État. Depuis le mois de novembre, vous n'aurez qu'à payer seulement 35 000 francs CFA. Ça fait à peine 40 €. Et je vous assure, le jour où on lançait la réforme, le lendemain, les gens avaient effectivement les terrains de 1 milliard dans leur tiroir. Qu'en est-il de l'indicateur création d'entreprise? Tout à l'heure, j'ai parlé de la digitalisation. Donc, nous avons travaillé avec l'Institut Clé. C'est vrai qu'il y a un programme du gouvernement, un programme qui est en cours, qui va être implémenté dans toutes les administrations pour digitaliser tout le système de l'administration, qui sera porté par le ministère de l'économie numérique. Je vais parler bien sûr de la ministre Sina Lawson. Mais on regarde aussi des attentes du secteur privé. Le chef d'État souhaite qu'on puisse commencer déjà avec les structures phares de l'administration, notamment les impôts, le permis de construire avec l'urbanisme et puis également tout ce qui concerne la justice. Et donc depuis le mois de décembre par exemple, il est désormais facile non seulement de faire la déclaration des impôts en ligne, ça c'est depuis 2017, et le paiement maintenant est effectif depuis décembre 2018. Nous avons aussi lancé cet exercice au niveau de la justice. Quand vous savez le rôle important de la justice dans l'économie. Non seulement la digitalisation qui est aujourd'hui effective et qui oblige les avocats à faire leurs demandes en ligne depuis leur bureau, nous avons travaillé à mettre en place un cadre approprié, notamment un tribunal de commerce. Donc depuis le mois de janvier, nous avons un tribunal de commerce qui est mis en place au Togo. Un tribunal de commerce qui est essentiellement dédié aux affaires. L'autre indicateur qui est phare pour nous, c'est l'indicateur création d'entreprise. Comme j'aime bien le dire, c'est l'entrée dans la maison. C'est-à-dire que quand l'investisseur arrive, c'est la première activité qu'il doit faire avant de pouvoir s'installer. Et donc nous avons travaillé à réduire une panoplie de taxes, une panoplie de procédures. Je me rappelle toujours, en 2012, on était à 7-8 procédures. Aujourd'hui, vous avez un guichet unique. Vous faites un dépôt, en moins de 24 heures, vous avez votre entreprise qui est créée. Je pense que c'est extrêmement important. Quand nous quittons 85 jours en moins de 5 ans, à moins de 24 heures, c'est juste dire la volonté politique qui est et l'engagement politique pour atteindre les objectifs. Le chantier des réformes se poursuit. Que prévoit le Togo? Le nombre de réformes, on est autour de 70 réformes cette année. 70 cette année. L'année passée, on a travaillé sur 6 indicateurs. Cette année, c'est pratiquement 8 indicateurs sur lesquels on a travaillé. L'année prochaine, il y a l'indicateur marché public que la Banque mondiale vient de rajouter. Et comme vous savez, dans nos pays de la sous-région, notamment pays de l'espace UMOA, on a un cours des marchés publics, mais sur lesquels la plupart des pays demandent qu'on puisse procéder à des révisions. Donc nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous puissions travailler, aussi bien au niveau national, mais au niveau sous-régional, à ce que nous ayons un code de marché public qui répondra aux normes internationales. Donc ce serait un des chantiers majeurs sur lesquels nous allons travailler. Également, nous avons le code du travail. Le code du travail qui doit devoir répondre aussi bien aux attentes des associations professionnelles, des syndicats, mais aux attentes du secteur privé.